Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mécanique sur le Sam Delfino. Alors je suis en train de changer l'empattement des roues et c'est un peu le bordel. Alors je me suis dit, autant faire une vidéo parce que s'il y en a qui sont dans ce cas-là, eh ben comme ça, ils seront moins chiés que moi, ils regarderont la vidéo, ils se diront ah ouais d'accord, faut faire comme ça. Alors je vais vous montrer parce que j'ai déjà démonté une roue. Alors j'ai déjà démonté la roue de ce côté-ci, et comme vous voyez, dedans, il y a des petits carrés. Alors attendez, je vais me mettre en reculé. Alors comme je dis, la roue était fixée sur cette patte-là. Je voulais mettre, du coup, j'ai enlevé la voie, je voulais mettre ça par derrière, mais vu que c'était carré, ça correspond plus, après, parce qu'on n'est plus dans un carré. Alors je me demande s'il ne faut pas la changer, démonter l'autre roue en même temps, et inverser les voies de côté. Pour que ça, on la mette là, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais, voilà. Alors, je vais voir, je vais essayer de me renseigner, d'appeler la concession pour avoir quelques petites infos, peut-être. Bon, voilà, les deux roues sont enlevées. L'autre a déjà été inversé. Alors, je vais vous filmer vite fait parce que, comme vous pouvez voir, c'est un peu branlant, mes cales. Parce que j'avais plus ce qu'il fallait. Alors, je vais vite remettre le pneu de ce côté. Comme ça, sécurité. Pour le voile, en fait, quand il est comme ça, il faut juste le démonter et mettre la partie comme ça dans l'autre sens et inverser les roues de côté. Voilà, alors je remets celle-là et je vous montrerai le démontage de celle-là après, comment qu'il faut faire. Parce que, comme je vous disais, c'est un peu branlant de ce côté-là, alors sécurité, sécurité. Voyez, le pneu est remis. Alors je sais plus si vous vous souvenez de comment que c'était avant, mais tac, il ressort bien, du coup ça fait un sacré écartement. Du coup, comme je vous disais, le voile était de l'autre côté tout à l'heure. Alors inversé de ce sens. Alors il suffit de le remettre dans ce sens-là. Alors attendez, hop. Là il est mis à la va-vite, mais comme ça, tac. Et après, on viendra le mettre de ce côté. Alors le pneu qui était de l'autre côté, là, c'est celui-là, et tac. Alors il faut les inverser, et on fera pareil devant après. Sur ceux de devant. Alors je vous montrerai l'avant après. Je filmerai l'avant pendant tout le travail, comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer. Mais ouais, ça va faire un sacré écartement, et puis le semoir pourra passer après entre, ce sera bien mieux. Voici maintenant pour l'arrière. Alors vous avez vu, ça fait un écartement un peu plus grand. Alors le semoir passera vraiment ripette, mais ça devrait le faire. Alors maintenant, on va s'attaquer aux roues de devant. Alors là, il manque une petite rallonge pour bien resserrer, parce que maintenant que c'est plus profond, que c'est beaucoup plus profond, j'ai pas assez de rallonge pour bien resserrer. Et ma clé à choc n'est pas assez puissante. Je vais vous montrer de l'autre côté, il y aura peut-être plus de lumière. Voilà, beaucoup plus profond qu'avant. Alors, pour vous donner un terme de distance, avant c'était là, quoi. Il n'y a pas photo. Du coup, voilà. Alors, il va falloir que j'aille chercher d'autres rallonges pour pouvoir les resserrer. Alors, faut pas rouler trop avec quand c'est comme ça, parce que ça pourrait baiser les filetages s'ils sont pas bien assez plaqués, ou perdre la roue sur la route. Alors, du coup, je vais le reculer juste pour faire mes roues avant, parce que là-bas, je suis en limite de portail, alors c'est un peu chiant. J'ai enlevé tout mon bordel là en dessous, et puis je m'attaque aux roues avant. Bon, alors pour les roues avant, c'est pareil que pour les roues arrière. Alors, on déboulonne tous les boulons. Mince, j'avais nettoyé mes jantes, mais il en reste là un peu. On déboulonne les 4 boulons, et ça, on vient le tourner. Non, on vient le repasser par devant du coup. Et c'était la roue qui était de l'autre côté qui va venir ici du coup. Et ça donne ça du coup. Quand c'est passé de l'autre côté, ça donne ça, voilà. Bon là, il y a un boulon qui me manquait. Du coup, il faudra que j'aille le chercher demain. Parce que c'est un boulon, je m'en étais pas aperçu, mais qui s'était barré, qui a dû se barrer dans le champ ou sur la route. Alors, du coup, il faudra que j'aille en chercher un demain. Alors, du coup, ça donne ça. Quand c'est
quand c'est enlevé devant. Et voilà, alors on se retrouve après quand j'aurai remonté les roues. Et voilà, les pneus, les roues sont remontées. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà été travailler avec, parce que j'avais oublié de vous filmer entre temps. Et voilà, alors je vais vous mettre une photo que j'ai dans ma galerie, je pense, de comment que c'était avant et maintenant. Alors il y a un sacré écartement, et c'est nickel. Alors vu que les roues ressortent sur le côté, j'ai l'impression de rouler avec des roues jumelées des fois, mais c'est le temps de s'y faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors là, on me voit pas trop, et voilà, là on me voit mieux. Cette vidéo touche à sa fin, alors pourquoi j'ai inversé les roues du tracteur? Alors, pour avoir un empattement plus large, c'est que pour les pommes de terre, il faut les resserrer, et pour qu'après je bute mes pommes de terre, et puis que je fasse le reste de mes travaux, les cultures sur planche et tout ça, que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Il faut que je les récarte. Alors, faut le faire dès que je mets la planteuse à patates, faut que je resserre les roues, que je réinverse les roues et que je les mette au plus petit et que je les écarte pour après le reste des travaux. Alors, c'est une fois par an, voire deux fois, parce qu'avec la planteuse à patates, je fais les patates, mais je vais essayer aussi de faire d'autres trucs comme les oignons ou les ails avec. Alors, à voir si ça marchera ou si ça marchera pas. On verra bien, il faut tester pour savoir. Alors, ça, ce sera pour des prochaines vidéos. Allez, bon dimanche à tous et à plus tard pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à partager pour ceux qui ont aimé la vidéo. Partagez, oui, plutôt liker, vous abonner. On n'est pas sur TikTok, alors il n'y a pas besoin de partager, ou si vous pouvez partager si vous voulez. Et puis je rappelle qu'il y a toujours la cagnotte Litchi qui est actif normalement pour ceux qui voudraient soutenir mon projet de maraîchage. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo du coup.